Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen sur Facebook. Bonjour à tous, namasté, j'espère que vous allez bien, que le confinement est pas trop dur en ce moment. C'est un petit peu long, hein. Il y a des gens qui ont envie de bouger, je comprends ça tout à fait. Après, voilà, il faut être patient, c'est comme ça. Et puis en profiter pour travailler sur vous, sur vos belles énergies. Donc aujourd'hui, on va parler justement des énergies et puis comment les garder parce que pour l'instant, on est tous un peu dans une bulle protectrice, on est tous un petit peu protégés du monde extérieur et quand on va sortir, eh bien ça va être difficile, hein. Il y aura une réadaptation, il y aura peut-être une méfiance, de la suspicion entre les gens et tout ça, il va falloir éviter, hein. Il va falloir vraiment qu'on travaille tous sur nous pour garder justement un taux énergétique assez haut parce que plus votre taux énergétique sera élevé, déjà plus vous serez en sécurité, protégé, plus vous serez dans la joie, dans le bien-être, dans la bonne santé aussi, hein, c'est le but, hein, parce que la maladie s'attaque quand justement notre niveau énergétique est trop bas ou que l'on a des fuites énergétiques ou des chakras qui sont fermés ou trop encombrés et là on sent un mal-être et là on est une porte ouverte un petit peu à la maladie, quelle qu'elle soit, hein. Donc là aujourd'hui je vais vous parler donc du taux énergétique, hein, qui vous savez vient à la base de nos chakras entre autres, hein. Donc je vous invite à travailler sur vos chakras au moins une fois par semaine, c'est-à-dire à les visualiser, à les nettoyer et à remettre de l'énergie. Bon, pour ceux qui ne savent pas travailler les chakras, je peux vous donner une méthode très simple, elle est un peu plus basique, mais au moins déjà ça va vous aider. Il faut vous concentrer dans un endroit calme, détendu, et vous appelez l'énergie de la source avec la main qui reçoit l'énergie, souvent c'est la gauche, mais si c'est la droite, il n'y a pas d'importance. Et vous allez placer votre autre main devant votre chakra. Vous n'êtes pas obligé de le toucher, hein. Vous vraiment, par exemple là je vais prendre le chakra cœur, vous placez à 10, 20, 30 cm de votre chakra et vous émettez l'intention de le nettoyer, de le purifier. Vous visualisez la couleur du chakra, hein. Et après, au bout de, je veux dire, 1 minute et demie, 2 minutes, une fois que vous pensez qu'il est bien nettoyé, que vous voyez vraiment un beau vert émeraude, d'une couleur très pure, très lumineuse, eh bien vous demandez à recevoir justement de l'énergie par votre main, votre bras, qui va jusqu'à votre chakra cœur, et vous envoyez de l'énergie à votre chakra. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous faites ça pour chaque chakra, hein. Tout le monde connaît, je pense, la couleur des chakras. Le sacré, le racine, entre le sacrum justement et le périnée, il est rouge. Celui qui est 3 cm sous le nombril, le sacré, il est orange. Au niveau du plexus solaire, il est jaune, pensez au soleil. Le chakra cœur est vert, le chakra gorge est bleu, plutôt un bleu turquoise maintenant. Le troisième œil, vous pouvez le nettoyer, demandez surtout d'enlever le tartre, hein, le fluor. Il est d'un bleu indigo un petit peu pourpre, hein. Et votre chakra couronne qui est là au-dessus, il est blanc et violet. Voilà. Donc vous avez 7 chakras principaux. Si vous passez 3 minutes sur chaque chakra, ça va vous faire une vingtaine de minutes. Et là, faites-le régulièrement, surtout en ce moment. Il faut vraiment vous nettoyer, ne pas garder de charge. Ça peut être des angoisses, ça peut être des soucis, ça peut être des inquiétudes par rapport au travail, à l'argent, etc. Tout ce qui va se passer. Donc, quand vous nettoyez, surtout, vous libérez votre mental, c'est-à-dire que vous n'êtes pas avec des pensées limitantes, essayez d'être assez neutre. Simplement, vous visualisez de l'énergie, elle peut être blanche, elle peut être or, et vous l'envoyez dans votre chakra. Voilà, aussi simple que ça, c'est vraiment la base, hein. Et donc, vous savez, nous avons des récepteurs et de partout, hein. Nous avons beaucoup de récepteurs au niveau des yeux, des oreilles, de la peau, des mains, des pieds, des jambes, de partout, hein. On a beaucoup de chakras aussi. Et donc, tous ces récepteurs, eh bien, ils sont là pour capter justement l'énergie. Mais ils captent aussi bien la bonne que la moins bonne, ou la basse énergie, ou la haute énergie. Donc, le principal, c'est vraiment de le faire avec une belle intention. Simplement, de passer une bonne journée, de nettoyer les chakras, de s'envoyer une belle énergie de lumière
etc. Donc, vous savez, tant qu'on ne change pas son énergie personnelle, hein, eh bien, on ne peut pas changer sa façon d'être, de se comporter. Si vous êtes en basse énergie, une énergie de fatigue, de soucis, eh bien, vous n'allez pas pouvoir évoluer dans votre façon de penser. Et dès que vous allez sortir, dès que vous allez faire une action, vous serez inquiète, vous serez dans le négatif, vous serez pas dans une vibration de haute énergie. Donc, c'est important de bien monter votre taux énergétique. Donc, nous avons aussi une énergie qui nous arrive du cœur. C'est la plus importante, puisque le cœur, c'est celui qui est 5000 fois plus puissant au niveau énergétique, au niveau vibration que le cerveau, que tout autre organe. Donc, le but principal, c'est que quand vous travaillez sur vos chakras, sur votre énergie, c'est d'être toujours centré dans le cœur. Je le dis tout le temps. Pourquoi? Parce que le cœur, lui, va diffuser énormément d'informations, énormément d'énergie de haute vibration dans tout votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental et votre corps spirituel. C'est vraiment, si vous voulez, c'est votre centrale électrique. C'est vraiment le moteur qui va pulser et qui va envoyer une énergie hyper puissante, aussi bien au chakra terre, les 3 chakras terre, qu'au chakra spirituel. Donc, travaillez beaucoup avec votre chakra cœur, puisque l'énergie, elle arrive directement au niveau de votre chakra cœur, et après, elle monte au cerveau, car le cœur, lui, est un amplificateur. Hein, comme je vous le disais, c'est comme une centrale électrique, et une fois qu'il est activé, eh bien, il va envoyer de l'énergie à tous vos organes, à vos cellules, à vos glandes, à votre système nerveux, etc. Donc, c'est important de vraiment libérer votre cœur, de travailler sur la couleur verte, hein, et de vraiment l'amplifier. Travailler avec l'archange Raphaël pour ceci. Et puis, donc, on ressent l'énergie souvent au départ par les mains. Parce que nos mains ont plein de capteurs au niveau des doigts. Vous avez des chakras aussi à l'intérieur des mains. Et donc, quand on appelle l'énergie source, mettez-vous comme ça, ne serait-ce que quelques minutes, et vous allez visualiser de l'énergie qui rentre par vos mains, par le creux de vos mains. Et tout doucement, vous allez sentir vos mains légèrement plus lourdes, de plus en plus lourdes, et vous allez sentir même des petits picotements au niveau de la pulpe des doigts. Voilà. Ressentez bien, concentrez-vous sur vos mains, et vous allez sentir au creux des mains comme quelque chose qui s'ouvre et qui rentre à l'intérieur de votre bras, qui monte le long de l'épaule et qui va aller se loger dans votre chakra cœur. C'est l'énergie qui rentre. Hein. Faites pareil avec les 2 mains, bien sûr, pour le faire ensemble. Hein. Voilà, c'est une question de concentration. Plus on a l'habitude de se concentrer sur ce que l'on ressent, sur notre 6e sens en fait, hein, c'est l'intuition, c'est le clair ressenti, plus on développe l'énergie de guérison, plus on développe l'intuition, le 6e sens, les sensations, les impressions. Et tout ça, ce sont des exercices parce qu'on n'a plus l'habitude d'être à l'écoute de nos sensations, de notre corps physique dans un premier temps. Et là, vraiment, moi je sens, hein, ça fait vraiment comme 2 pointes qui vraiment pénètrent par mes mains. Et quand on fait des soins, eh bien, on capte cette énergie et après, bien sûr, on la redistribue à la personne qui en a besoin. Mais vous pouvez le faire pour vous. Voilà, faites-le aussi pour vous, envoyez-vous de l'énergie de lumière, de sérénité, de paix. Et quand vous allez sortir de ce confinement, eh bien je vous conseille déjà de mettre la bulle de Michael avant de sortir à l'extérieur, avant d'être en contact avec les autres personnes, hein, parce que c'est plus les personnes, hein, les événements, la nature, il n'y a pas besoin, etc. Vous mettez la bulle de Michael et avant de partir, vous vous rechargez en énergie. Faites le plein, voilà. Comme vous allez faire le plein de la voiture, ben là, vous faites le plein. Vous remplissez votre corps d'une belle énergie, de vitalité, de protection, de joie, de bonheur. Et après, une fois que vous serez à l'extérieur, avec la bulle de Michael, vous n'aurez pas de fuite énergétique. Vous savez, il suffit que quelqu'un vous fasse une réflexion, vous bouscule, soit désagréable, et bien d'un seul coup, on sent sa belle énergie qui s'en va, on se sent dans un sentiment d'injustice. En ce moment, la blessure d'injustice, elle est récurrente. J'entends ça tous les jours en soins.
Les gens se sentent vraiment dans un sentiment d'injustice par rapport à la situation mondiale, planétaire, et puis par rapport à la situation personnelle. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vont se poser des questions, qui vont être dans le doute. Alors dites-vous bien que tout ce qui arrive, c'est toujours juste. Bien sûr que le monde n'est pas juste et équitable, on est bien d'accord. Mais ce qui vous arrive, c'est que peut-être que vous avez quelque chose de mieux à mettre en place, quelque chose de merveilleux qui vous attend. Soyez dans cette énergie de positif. Ah bah s'il m'arrive ça, c'est super, parce que vraiment, là, je vais peut-être pouvoir mettre en place un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, que j'osais pas le mettre en place parce que j'avais pas le temps, parce que je pensais que voilà, j'étais peut-être pas capable ou que j'allais pas y arriver. Là, vous avez le temps de préparer votre futur projet, peut-être un changement de vie professionnel, amoureux, peut-être un déménagement, peut-être d'acter sur une formation pour un futur métier, une future mission. Donc profitez de ce moment, gorgez-vous, imprégnez-vous de bonnes énergies, soyez curieux, soyez ouverts, parce que c'est comme ça qu'on avance aussi. Hein. Si on reste dans ses acquis, eh bien on recule, hein, parce qu'on est dans une énergie tellement puissante que l'on doit évoluer. Et l'évolution, ça passe par l'apprentissage, par la curiosité, par l'intérêt que l'on porte à d'autres personnes, à des matières, à des sujets, à des activités, ça peut être du loisir, etc. Donc, intéressez-vous à plein de choses. Et puis, sachant qu'il y a eu la pleine lune cette nuit, donc vous pouvez encore faire vos vœux hein, aujourd'hui. Donc, vous pouvez les écrire. Moi, je trouve que c'est bien de les écrire et de les dater. Comme ça, après, dans quelques temps, vous les regardez et puis vous dites, tiens, bah, ça, je l'ai réalisé, ça, j'y suis arrivée, ça, c'est en cours. Vous voyez, ça vous permet de voir un petit peu la progression. Et il faut se tenir... un cahier de rêve, hein, j'en parle souvent, et mettez tout ce qui vous anime, tout ce que vous avez envie de mettre en place, parce que ça va vous aider à le faire. Parce qu'autrement, si vous procrastinez, vous ne ferez pas les choses. Vous allez les reporter tout le temps, vous allez toujours dire, bah, c'est pas le moment, j'ai pas envie, je suis pas motivée. Mais des fois, la motivation, il faut aller la chercher au fond de soi. Si on s'écoute trop, on fait plus rien, on devient des légumes. Hein. Donc, voilà, mettez-vous sur l'ordi, mettez-vous sur vos cahiers, obligez-vous à peut-être travailler 2 heures par jour à un moment calme. Et là, vous dites, OK, là, je vais étudier mon projet. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et dès que je pourrai sortir, eh bien, je vais commander mes cartes de visite, je vais démarcher, je vais me renseigner, je vais faire des actions dans la matière. Je vais aller voir d'autres personnes, je vais aller me faire connaître. Et ça, c'est important. Parce que si vous êtes dans une belle énergie, les actions seront fluides. Si c'est pas fluide, souvent c'est un manque d'ancrage. 90% des gens ont un manque d'ancrage, même s'ils s'ancrent tous les matins, qu'ils essayent de faire les choses. Hein. Mais l'ancrage du chakra racine n'est plus suffisant maintenant. Il faut vous ancrer avec le racine, le sacré et le plexus solaire. C'est les 3 chakras de l'incarnation. Parce que les énergies de la 5e dimension sont tellement fortes, elles sont tellement élevées, que le chakra racine, ça ne suffira pas, ça va pas durer, ça va pas fonctionner longtemps, même si vous le faites tous les jours. Hein. Donc, ancrez-vous avec vos 3 chakras. C'est le même principe. Vous pouvez faire soit les racines, soit les fils d'or, avec l'intention du cœur, vous visualisez et vous vous ancrez dans la terre. Mais vraiment, vous avez l'impression de descendre dans la terre. Vous voyez, vous allez sentir une lourdeur, comme si votre corps était... attiré par l'attraction terrestre, justement, par les énergies telluriques. Et là, vous vous imprégnez. Même si vous êtes un peu lourd, c'est pas grave, vous allez pas garder cette sensation toute la journée. Mais vraiment, il faut vraiment descendre dans votre corps physique, vraiment être dans la matière, la densité. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre que voilà. Ah oui, il y avait un petit exercice sympa à faire si vous voulez. Je vous ai concocté ça. Voilà, par exemple, vous prenez une main, n'importe laquelle, hein, et vous mettez votre main comme ça. Voilà, vous concentrez sur votre bras dans un premier temps. Voilà, je me concentre sur mon bras, je ressens mon bras, le poids de mon bras, ma peau, mes os, mes muscles. Voilà, je sens que mon bras et là, il est bien vivant, bien entier. Sentez la densité, le poids du bras. Vous pouvez le poser ou le mettre en l'air, hein, ça n'a pas d'importance. Et vous remontez jusqu'à votre main. Sentez votre main, la paume de votre main. Sentez vos doigts, tous vos doigts. On commence par le pouce. On sent le pouce. Le pouce, il est lourd, il est bien dense. On sent après
l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Sentez tous vos doigts. Voilà, ils sont un petit peu crispés, mais détendus quand même. Ne serrez pas trop le poing pour laisser circuler le sang. Voilà. C'est comme si votre main respirait. Sentez la respiration de votre main. Voilà, vous vous imprégnez bien de votre main. Plus rien ne compte que cette main. Cette main est très présente. Voilà, vous visualisez le sang qui circule dans vos veines, dans vos petits capillaires. Vous allez essayer de sentir vos os à l'intérieur de vos doigts. Votre main est de plus en plus lourde, hein, c'est normal. Même si elle bouge un petit peu, c'est pas grave. Et tout doucement, vous allez fixer votre index et mettre toute votre intention dans votre index. Voilà, ressentez ce doigt, sa longueur, sa largeur. Sentez la pulpe de votre doigt, la peau de votre doigt. Et vous allez vous concentrer sur votre ongle. Voilà. Vous concentrez sur le dessus de l'ongle. Allez-y. Sentez votre ongle. Tout doucement, vous allez mettre toute votre intention sur cet ongle. Et vous allez le sentir vivant, comme s'il y avait un petit cœur qui battait au bout de votre doigt et de votre ongle. Vous allez dessus votre ongle par la pensée. Vous allez sous votre ongle. Et vous portez toute votre attention. Il n'y a plus que cet ongle qui existe, qui est présent. Vous allez le sentir vraiment vivant comme jamais vous l'avez senti. Voilà. Sentez comme il bat, comme il est vivant, comme il est présent, ce tout petit bout de votre corps auquel vous ne faites jamais attention. Il est là, il vit, il est nourri, il est alimenté, il est oxygéné, il se porte bien. Vous voyez, comme quoi on peut négliger des parties de notre corps et ne plus se rendre compte, comme tout est bien orchestré dans notre corps physique, comme la nature a bien fait les choses. Cet exercice de concentration, voilà, c'est pour vous faire prendre conscience que tout le monde peut se concentrer, que ce soit sur un chakra, sur le cœur, sur une intention que l'on émet ou sur un tout petit morceau de notre corps physique. Parce que chaque petit morceau est important, donc chaque petite pensée est importante, chaque action est importante pour aider les autres, pour s'aider soi-même. Donc soyez conscients de cette réalité. Et que les énergies sont là, justement. Elles sont en place, elles sont en vous. Mais c'est à nous aussi de les aider à se nettoyer, à s'activer et à augmenter le potentiel énergétique que l'on a tous à la base. Donc, quand vous sortirez de ce confinement, pensez bien à votre petit ongle qui est bien vivant, qui est bien en place et que tout votre corps fonctionne pareil avec vos pensées. Plus vous allez donner de l'importance et de la pensée à votre corps, à vos actions, à votre énergie, et bien plus elles vont s'augmenter. C'est aussi simple que ça. Augmentez votre taux vibratoire régulièrement, vraiment entre la 5 dimension, 5e D. Bon, la 5G qui arrive, je sais pas, j'espère que ça va pas arriver, mais bon, je suis peut-être un peu naïve. Ce que l'on a vécu avec ce confinement, ce virus, toutes les égrégores qu'il y a en ce moment au niveau de la France, au niveau des pays, tout ça, il faut essayer de s'en détacher. Vous vous mettez dans une bulle protectrice bleue et blanche et vous essayez de vous envoyer de la lumière, des belles énergies et vous faites pareil avec les gens que vous aimez.
Si tout le monde fait ça, les bases d'énergie, toutes les pensées limitantes, elles vont s'écrouler. Elles ne pourront pas être alimentées, elles ne pourront pas fonctionner. Et ça sera la lumière, justement, qui va gagner et qui va monter en intensité. Et là, ça va nourrir tout le monde. Et ça va faire vraiment là une belle contagion pour le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit exercice sympa du matin. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.